toujours tout en œuvre pour vous garder en haleine et surtout vous donner le meilleur de la télé en termes de divertissement. C'est tous les mardis et jeudis entre 17h30 et 18h30 minutes, mesdames et messieurs. Je voudrais souffler sur votre nouvelle bougie. Ouais. Anniversaire à Balkissou Bintou qui a un an de plus. On se rapproche un peu plus de l'atome, ça c'est ce qui est vrai aussi en ce moment. Un an de plus, c'est une bêtise de moins. Un an de plus, oui, voilà. Un an de plus, c'est une bêtise de moins, ça c'est sûr aussi. On ne va pas rester là-dessus. Je voudrais dire avec beaucoup de plaisir que le Seigneur, ou encore de très haut, le grand Babu, a plani ton chemin pour que tu puisses avoir rien que du bonheur, que tu puisses avoir beaucoup d'argent, beaucoup, pas de prétendants en fait, tous ceux-là qui peuvent vous donner beaucoup d'argent, qu'ils soient pleins sur votre chemin. D'accord. Et la santé aussi. Et la santé, ah ben oui. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je voudrais dire bonsoir à Kevin. Bonsoir, madame. Merci, bonsoir, Francéline. Bonsoir. Et happy birthday. Comme ça s'est passé en sortie. Ok, on va rattraper ces certitudes. Alors, bonsoir à Chris. Bonne année à tous nos téléspectateurs du Bonnet. Merci d'être encore là avec nous pour cette nouvelle aventure de bonsoir. Voilà, on va gérer, ben on reste avec toi. Hein. Il y a eu aussi un an de plus de ton côté là-bas. Le même jour. Le même jour. Vous avez quelque chose en commun. C'est la même date. Mais il y a un tout petit garçon qui a eu un an de plus. Il s'appelle comment le petit garçon qui a eu un an de plus? Jorel. Jorel. Différent de Joël. Il faut bien faire la différence. Je le préfère, Jorel. Différent de Joël. Voilà, tu sais, les Joël, c'est la catastrophe. Je ne vous le souhaite pas. Dans tous les cas, c'est des personnes agréables quand elles veulent. Oui. Mais quand elles veulent être désagréables, c'est la catastrophe. Il n'y a pas d'à peu près. Ils ont toujours les extrêmes. C'est ça que j'ai remarqué. Ben, pour Jorel, un an de plus, c'est bien. Mais j'ai tout simplement aimé ce petit garçon qui n'arrivait pas à éteindre ses bougies. Heureusement qu'il y en avait pour éteindre pour lui. Ouais, ben, très sympa. Mais qui a pleuré quand même le jour de son anniversaire. Bon, il y a des jours comme ça. Trop d'émotions. Trop d'émotions, vraiment, c'est papa et maman. Donc le gars, il était tellement comblé d'émotions qu'il ne comprenait pas. Et avec beaucoup d'amis au même moment, en un seul jour autour de lui. Et ce n'était pas une question d'habitude. Voilà. Voir beaucoup de gens au même moment chez eux, là, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Vous savez, les petits-enfants, ils n'aiment pas beaucoup de gens, surtout quand il y a à manger. Ça devient compliqué. Il faut partager avec toutes ces personnes-là. Et en termes de nombre, ils risquent de tout bouffer et vous n'avez plus rien.
Alors, merci beaucoup à vous, madame, et continuez à vous occuper du petit ange Jorel pour qu'il puisse vivement que le deuxième arrive très vite et qu'on ait eu droit au même cadeau et au même lieu et gâteau au même moment. Alors, je voudrais saluer avec beaucoup d'attention Chris. Bonsoir. Bonsoir, Francky. Il paraît que l'année 2022 ne commence pas bien pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous êtes triste et il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Peut-être le tempérament de 2022. À chaque année, méthode. D'accord. À chaque style. On était encore plus tempérant l'année dernière. Et cette fois-ci, vous êtes 4 fois plus tempérant. Donc, on essaye d'être davantage la pédale plus douce. Vous risquez d'effrayer plutôt des gens, à la limite. Si j'effraie et que ça impose le respect, ce sera plutôt une bonne chose. Bonne chose pour si vous. j'effraie plutôt pour éloigner les gens de moi, c'est là pas que je pourrais me remettre en cause. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Le réveillon, ça s'est bien passé. Je sais que vous ne fêtez pas aussi, mais je pense que quelques amis vous ont invité peut-être. Non, j'étais à la maison. Ah, Je d'accord. ne vais pas dans les invitations. Moi, c'est ça que j'attends. Oui, Non, je ne vais pas. Mais si tu m'apportes un présent à la maison, vous allez prendre. si tu m'invites, que je vienne, ça veut dire que j'ai célébré le contraire de ce que l'islam demande. Inch'Allah. C'est quand même contradictoire. Quand vous offrez un cadeau, on nous donne de faire. Ouais, ça veut dire non. Dans ma tête, c'est sûr resté. Je sais que tu m'offres ça comme un truc quotidien. Oui. Mais vous, Mais s'il même. précise Non, mais- quand même que c'est pour cette fête que vous prenez toujours. Non, c'est précis que c'est pour la fête. Moi, je ne prendrai pas. D'accord. Moi, je ne prendrai pas. C'est pour manger comme un autre jour. Simple là, Moi, je vous. prendrai ça. Bon, et à Balkisoula, elle n'a pas besoin des jours comme ça. Elle pointe à tous Moi, les je- jours. ouais, Elle cherche même les invitations avant de ne même pas trouver. Elle bagarre quand même. Bon, Parfois, j'aime l'embarras. l'embarras, parce que vous avez eu beaucoup d'invitations. Eh oui. D'accord. Ok. Et pendant que les uns rient, les autres pleurent. Ça, Et c'est ça, c'est aussi ça la vie. Il faudra bel et bien intégrer tout ça. Il y en a qui ont eu une traversée très difficile, avec des moments extrêmement difficiles, parce qu'on a perdu peut-être l'être aimé, on a perdu la joie de vivre. Et il y en a aussi quand même. Mais dites-vous tout simplement que le bon Dieu est là pour tout le monde. C'est qu'il vous donne de la main droite, il peut prendre de la main gauche sans que ça ne dérange personne. Et il peut vous redonner même à profusion. Peut-être mieux que ce que vous attendiez même d'ailleurs. Alors, restez focus, priez, continuez à demander, continuez à espérer et il pourra véritablement vous redonner le sourire. C'est pour ceux-là qui ont perdu du sourire. Et ceux-là qui n'en ont pas perdu, continuons à rire et continuer à rire, c'est bel et bien apporter du bonheur autour de soi. Mesdames et messieurs, nous allons prendre la première une de ce programme. C'est bel et bien l'histoire du jour. L'histoire du jour nous vient d'un sympathique garçon prénommé Olivier. Olivier a l'impression qu'il a tout échoué et qu'il échoue à tous les coups. Le message d'Olivier, il n'est pas très long, mais seulement il est assez touchant. Olivier a 27 ans et depuis pratiquement près de 3 ans, il dit qu'il est frustré par la gente féminine. Il est frustré. Il se dit, peut-être on l'a mal conseillé. Alors Olivier nous a fait l'amitié de nous envoyer son problème tout en nous précisant qu'il a été coaché par une de ses tantes. Une de ses tantes qui était un peu plus grande sœur de 2-3 ans. Alors la tante a pu dire à Olivier, Olivier, les femmes que tu vois, il faut faire très très attention. Parce que les femmes, non seulement elles sont capricieuses, mais il y a un certain nombre de choses que les femmes n'aiment pas. Alors, il ne faut pas trop donner de l'argent à une femme, parce que quand tu lui donnes de l'argent, elle a l'impression que tu achètes son amour. Alors, Olivier a mis ça dans sa tête. Ça fait 3 ans qu'il cherche et il ne trouve pas. Et il m'a fait la référence, il a fait bel et bien la précision qu'il n'a jamais donnée. Et c'est une confidence qu'il m'a faite parce qu'on a causé pendant très longtemps. Et il a dit, et chaque fois, à peine 3 mois, elle s'en va. Elle s'en va. Il en a cherché peut-être 5 ou 6, mais à chaque fois, elles sont toujours parties. Alors, il ne sait pas si c'est le conseil de sa grande sœur, sa tante, qui le met complètement KO,
ou c'est autre chose parce qu'il trouve qu'il est un bon gentleman, il est mignon comme garçon, et puis il pense que les jeunes filles devraient être aussi à ses pieds parce que il essaye. Mais contrairement à ses amis qui donnent, il trouve que certains donnent et partent toujours. Et parfois ils ne donnent pas, elles sont là. Mais lui, il ne comprend pas. Il n'a même pas donné et elles ne sont même pas là. Alors il estime que peut-être il a la malchance ou peut-être c'est sa soeur qu'il a mal conseillé. Donc il vient demander conseil sur notre plateau pour dire comment vais-je faire, que vais-je faire actuellement, parce que moi j'ai l'impression que comme donner c'est acheter, et je pense que ma tante avait raison. Est-ce que je dois changer cette politique et donner, parce que je pense qu'il me faut déjà une fiancée avec qui je peux quand même projeter ma vie. J'ai 27 ans et sincèrement je n'ai jamais fait les choses qui passent en bas du pantalon, et il vient de sortir de l'université et il travaille dans une microfinance de la place à Bafoussa. Voilà le problème d'Olivier Balkissou Bintou. Il a posé une question, celle de savoir s'il était malchanceux. Je dirais, si oui, il est malchanceux, c'est que cette malchance vient de lui-même. Parce que oui, je ne conçois pas le fait que vous ayez une flamme qui n'est pas attisée, mais qui continue à brûler quand même. Ça, c'est presque... Attiser veut dire que quoi? Parce que je ne comprends Attiser, pas. si vous utilisez du gaz, il faut forcément du gaz pour que vous ayez de la flamme en ce qui concerne votre plaque à gaz. Si vous utilisez un réchaud à pétrole, il faut le pétrole pour que ça, la flamme remonte. Mais pour moi, il est inconcevable, monsieur, que vous soyez avec une dame et que vous considériez que le fait de donner de l'argent à cette personne, c'est acheter en quelque sorte la relation. Moi, je suis contre cela. Que ça ne devienne pas une condition sine qua non. Mais alors, dit que vous faites 3 mois avec une fille sans lui donner ne serait-ce que l'argent de taxi, c'est hors du commun. Vous vous attendez à quoi? Même si c'est la femme la plus exemplaire du monde, elle va se dire, mais attends, ce monsieur, il sort d'où? Vous faites, vous êtes un professionnel, vous travaillez, vous ne manquez pas d'argent, mais dit que depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais donné vos 5 francs à une femme. Vous vous attendez à quoi? Je dirais simplement, is the result of the cursed. Simply. Parce que moi, honnêtement, je ne me vois pas m'engager dans une relation. Merci. En attendant qu'on arrive au niveau où vous vous engagez dans une relation, si on vous donne ou si on ne vous donne pas, je voudrais demander le point de vue de Kevin pour l'instant sur la même situation. Moi, je voudrais commencer par une question. Je voudrais demander à Olivier s'il ne donne pas, on lui donne, est-ce qu'il prend? On lui donne, est-ce qu'il prend? C'est-à-dire que pendant cette relation, on ne lui donne, il a décidé de ne pas donner. Ouais. Alors, quand ses concubines lui donnent, est-ce qu'il prend? Certainement, il prend. Alors, ça c'est sûr, il ne va pas refuser. Si la nature, on dit, vous recevez ce que vous donnez et vous donnez ce que vous recevez. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui a cette donnée pour mission seulement de recevoir. À un moment donné, ça devient unilatéral. Et dans une relation, lorsque ça pèse d'un côté, comme j'ai l'habitude de le dire, ça finit par se casser forcément. Il faudrait qu'il y ait un équilibre. Je voudrais rejoindre Balkissou en disant que c'est vrai, l'argent n'est pas une condition sine qua non, mais elle a sa place. Parce que comme nous le savons, l'argent, c'est un élément incontournable dans notre vie. Quand vous êtes seul, vous avez besoin d'argent. Combien de fois quand vous êtes à deux? Donc, je ne dis pas ici que la femme devrait être achetée. Le terme acheter, là, pour moi, ça me fait bizarre avec de l'argent. Parce que forcément, si vous aimez quelqu'un, vous devez prendre soin de cette personne. Et vice-versa. Alors, prendre soin de cette personne, ça inclut de l'argent. Ça se fait avec de l'argent. S'il faille faire des cadeaux, s'il faille, je sais pas moi, faire des cadeaux. Non, pour les cadeaux, je pense qu'il a dit qu'il l'offre de temps en temps. Mais c'est l'argent qu'il ne donne pas. Il ne donne pas de l'argent en espèces. Bon, dans ce cas, je dirais que peut-être le problème c'est ailleurs. Ou alors, il faudrait qu'il essaye de communiquer avec ses partenaires. Mais quand ça devient assez répétitif, il parle de 5 partenaires. Forcément, il y a un problème quelque part. Il faudrait qu'à un moment donné, il essaye de se remettre en question. Oui, il fait des cadeaux. Peut-être une femme. Moi, par exemple, je ne peux pas être avec un monsieur. On a peut-être besoin d'une cuillère. Il se lève, il va acheter la cuillère parce qu'il ne peut pas me donner l'argent d'aller acheter la cuillère. Vous comprenez un peu. Donc, c'est dire que j'ai l'impression qu'Olivier est envahissant dans la relation. Il veut se taper au même moment le rôle de la femme et le rôle de l'homme parce qu'il refuse de donner de l'argent à la femme. Et là, ça devient un tout petit peu compliqué.
il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez ne pas faire sans donner de l'argent à votre femme, d'aller le faire personnellement. Par exemple, l'argent de taxi. Vous ne pouvez pas dire que vous allez... Et c'est encore au niveau de copinage. Et là-bas, on ne paye pas l'argent de taxi. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Par exemple. Donc, un monsieur radin, forcément, ça ne passe pas. D'accord. Passez-moi l'adjectif. Il est un tout petit peu radin. De vous à moi, ça ne pourra pas véritablement marcher. Dire que donner de l'argent à une femme, c'est l'acheter véritablement, ça ne passe pas. Ça marche Je veux prendre soin d'elle et vice-versa. Si à un moment donné, on vous donne et que vous ne donnez pas, c'est que ça va clocher forcément. D'accord. Si on vous donne et vous ne donnez pas, ça va forcément clocher. Merci. Alors, Chris, votre point de vue sur la situation d'Olivier? Bon, moi, je ne vais pas jeter la pierre à Olivier. Hein. Chacun a sa façon de fonctionner dans une relation coupable. L'homme te prend tel que tu viens. Et la femme te prend pareillement tel que tu viens. Donner de l'argent ici, pour ma part, dans une relation, ça dépend. Ça dépend. De quoi? Ça dépend de comment ta partenaire ou ton partenaire se comporte. Parce que même la femme également qui sort de son argent et achète une cuillère pour venir mettre chez toi, ou bien t'offre peut-être une babouche, c'est parce qu'elle t'offre par rapport à quelque chose. Elle ne t'offre pas ça comme ça pour rien. C'est-à-dire, elle te voit comme ça, dès le début de la relation, elle commence à faire les t'acheter les babouches. À t'acheter les babouches. Non. Soit elle achète pour récompenser ce que tu as eu à faire, ou bien peut-être pour féliciter, c'est-à-dire peut-être même le soutien moral que tu lui apportes, c'est-à-dire aussi une certaine sécurité que tu lui apportes. Soit c'est pour célébrer quelque chose que tu fais autour d'elle. Même chose également pour le garçon. Quand il dit que donner l'argent c'est l'acheter, donc pour ma part c'est comme si peut-être il voudrait bon, c'est comme si la fille vient à la maison, elle croise les mains, elle ne fait rien, et à son départ, il faut qu'il sorte l'argent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut faire avant de mériter cet argent. Il faut faire pour mériter cet argent. Parce que si moi par contre, je suis un peu dans sa même logique. Si je suis là avec une petite amie, elle vient me rendre visite, elle reste là, elle ne fait rien. C'est-à-dire, elle regarde sa télé, au moment de partir, bon, je pars, elle attend qu'il lui donne 10 000 et tout, c'est rouge, je te donne 10 000 par rapport à quoi? Juste parce que tu es venu chez moi? Non, si tu veux mériter mon argent, c'est-à-dire, fais ta responsabilité de femme. C'est-à-dire, quand tu arrives à la maison, si tu vois, il y a peut-être la vaisselle à faire, tu fais, la lessive à faire, tu fais. C'est la boniche. Non, pas que c'est la boniche. Pas que c'est la boniche. Et maintenant, quand je lui donne de l'argent, alors, quand je lui donne de l'argent, je suis dans son kintakunte d'argent. Je suis son kintakunte d'argent. Donc, j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Vous avez dit quelque chose ici, là. Que tu donnes, tu reçois, d'une manière ou d'une autre. Quand quelqu'un vous tend quelque chose, c'est forcément parce que... Donc forcément, sur les filles, là, voilà. Aucune n'a fait un travail qui pouvait... Bon, là, c'est une analyse. C'est une analyse. Parce que quelque part, il a dit que, il donne les cadeaux. Tu comprends un peu, non? Je ne suis pas loin du fait qu'on dit que l'argent contribue, ça complète, mais ça va passer par quelque chose. Il est inadmissible qu'une fille vienne te rendre visite, soit disant que ta copine qui t'aime bien, elle vient, elle part, sans chercher à regarder que demain c'est lundi, puisqu'il travaille, demain c'est lundi, mon gars que j'aime va porter. Que lui peut-être par exemple comme bon, Kevin a dit tout à l'heure que peut-être le genre de gars qui ne veut pas de l'argent pour que peut-être la fille achète quelque chose à la maison. Tu vas même voir dans certaines maisons, peut-être c'est un homme qui va faire les enquêtes de la maison, tout simplement parce qu'il a découvert que sa femme est trop dépensière. Une cuillère qu'on peut acheter à 1000 francs, elle va acheter ça à 4000. Alors que toi tu peux négocier ça à 1000 francs. Est-ce que tu vas continuer à dépenser de l'argent comme ça par la fenêtre? Tant qu'elle ne peut pas faire des économies, je dis madame, le régime de plantain, si je peux prendre ça à 500, et demain je rentre avec ça à 500, elle voit, là je vais couper ça, je vais le faire moi-même. Donc il se calme, peut-être la bonne viendra. S'il dit vrai exactement, la bonne viendra. La bonne viendra. Quelles sont les chances pour qu'il puisse avoir une... Enfin, d'abord, ce que Chris dit, ça tient la route, Kevin? Non. Pour moi, ça ne tient pas la route. Parce que quand il dit
Oui, mais Avant c'est que vous normal, il faudra non, qu'elle avant que démontre. vous puissiez lui donner de l'argent, pour moi, ça cloche un tout petit peu. Parce À que quel ça, niveau? déjà, c'est une responsabilité féminine. Elle sait que quand elle vient, elle doit prendre soin de la maison. C'est pourquoi j'ai parlé de prendre soin de manière vice-versa. J'ai dit C'est-à-dire ceci, n'est-ce pas, que si par exemple tu es avec une fille qui vient, elle s'assoit, elle zappe les chaînes, elle fait tout. Peut-être tu t'es battu à sauter un peu de spaghettis comme les célibataires savent le faire. Elle mange plus que toi. À 15 heures, porte ses pieds, elle attend que tu sors 10 000. Bon, tu lui donnes tout. Par rapport à quoi? D'accord. Ok, permettons que Là, c'est Kevin... dans le si. Dans le cas d'Olivier, Ouais. je ne pense pas que ce soit le cas. Parce Oui. qu'il a quand même batifolé avec 5 filles. On va pas me dire que toutes les 5 étaient paresseuses. Ou bien qu'elles faisaient la même faute, notamment ne pas prendre soin de la maison. Franchement, je pense que le problème, c'est carrément ailleurs. Le problème est ailleurs. Pourquoi? Parce que si même le problème était l'argent, c'est que forcément, une allait trouver un autre élément accrocheur pour rester. Parce que lui-même, il a dit, il a des amis qui ne donnent pas. Mais leurs copines, elles sont toujours là. Ça veut dire que même si l'argent intervient pour quelque peu, je pense que le problème est beaucoup plus ailleurs. Il faudrait qu'Olivier essaye de revoir son côté homme, son côté garçon. Son côté garçon. Le fait même de dire qu'il est gentleman, je voudrais remettre cela un tout petit peu en question. Parce que j'ai l'impression qu'il ne s'y connaît pas vraiment. D'accord. Dans ce... Donc, il faudrait qu'il sache. Nous savons tous que la femme, c'est comment dire, c'est de savoir l'amadouer, c'est de savoir prendre soin d'elle, attentionner et tout cela. Donc, si véritablement Olivier se remet en question, je pense qu'il pourra mieux déceler le problème. Pour moi, l'argent, même si ça intervient quelque peu, peut-être c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent me supporter, trouver un élément qui les accroche plus que de l'argent. D'accord. Balkissou Bintou. Ouais, anti-Zambo, cette histoire, vraiment. Ça me pousse à me poser des questions. Si Olivier vit encore au 21e siècle, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des On doit, choses on doit partager l'argent au qui ne sont 21e plus, siècle. On doit... J'y arrive. D'accord. Ok. Hein? Comme j'ai dit au préalable, l'argent, c'est pas fondamental dans une relation du tout, mais la présence est importante. La présence de l'argent. Voilà. Et moi, généralement, quand je fais quelque chose à quelqu'un, c'est pas parce que j'attends quelque chose en retour. Non, du tout pas. Ok, les hommes ont pour habitude de comparer les femmes à une voiture. Vous savez que la femme est comme une voiture. Une voiture se doit d'être entretenue. La femme, elle aussi, elle se doit d'être entretenue. Ça, c'est la moindre des choses. Tu ne vas pas t'alever, te crever les yeux. Mais Une dans fois une après 3 relation, mois, ça peut aller. j'ai dit, c'est juste un exemple banal que je prends. Demande, Parce que soyons logiques. Est-ce non. qu'une fois après Non, 3 mois, Francky, vous pouvez jusqu'à quand même- présent, vous je avez dis- dit que vous ne vous je retrouverez dis- pas je dans dis ce genre de ceci. choses. Mais Je je pose dis- la question, une fois après 3 mois, ça peut Francky, aller. je dis ceci, ça reste encore un exemple. Parce que les une fois supprime déjà l'inexistence du don. Ça veut dire quoi? S'il avait donné une fois, il aurait dit dans l'histoire, il n'aurait pas parlé de jamais. Il nous aurait dit aux 5 filles, je leur ai donné une fois. On aurait simplifié, mais on aurait compris en même temps que il a quand même donné, mais il a donné peu de temps. Peu de Là, temps. c'est Ah, compréhensible. Mais dis que tu te mets dans une relation pendant 3 mois avec une fille, tu ne lui donnes pas tes 5 francs, tu lui donnes des cadeaux et ci et ça. Francky, moi, je comprends pas comment on peut concevoir une relation comme ça. Attends, mettons même l'argent de côté. Parce que si moi, je dis je me conçois pas dans une relation comme celle-là, il y a des femmes qui sont prêtes à s'engager dans une relation sans les finances. Parce qu'elles sont prêtes. Mais il y a quelque chose, il y a un élément accrocheur comme Kevin a dit. Quand il dit les gentlemen, are you sure of what you're saying? Est-ce que tu es sûr de ton gentleness quand tu parles de gentleness? Est-ce que tu es sûr? Il dit qu'à 27 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de rapport intime avec aucune femme. C'est pourquoi je redemande encore. 21e Ouais, siècle. c'est possible. Peut-être il est religieux au même moment. Alors maintenant, à quel niveau l'argent est aussi important dans une relation? Chris Larabi vous a dit tout Au à niveau l'heure. où l'argent est quand- la femme est non. comme la voiture. Non, quand vous venez et que vous démontrez par votre manière de faire à la maison comment vous entretenez la maison, ainsi de suite, comment vous trouvez... Ce qui est sûr, moi je ne suis pas très loin de Christ. Pourquoi? Parce que
à trop donner, on aura l'impression que vous achetez quelque On chose. ne parle pas de trop là. Oui, mais attendez, quand vous parlez même de la disponibilité ou alors de la volonté de prendre soin de ce monsieur dans ses relations, nous parlons de 5 personnes, Francky. Si vous avez le même problème avec 5 personnes, posez-vous une question. vous le Si ce n'est problème. pas vous qui êtes le problème, est-ce que toutes les 5 filles ont le même comportement? Est-ce que vous allez Elles se nous sont dire que entendues. parmi toutes les 5 filles-là, personne d'elles n'a fait un truc qui vous a positivement marqué? Pour que Oui, vous mais nous parliez sa de la sœur lui avait condition aussi de dit que quand tu donnes, c'est pour En acheter. réalité, moi, Conséquence, je voudrais dire peut-être. quelque Il chose. y a un niveau où quand tu donnes, c'est acheté. D'accord, ok. Oui. Olivier, je pense que son problème, c'est comment dire ça, il n'est pas prêt en réalité. Il n'est pas encore prêt. Il ne faut pas qu'on se leurre. Certes, il se dit, ben tiens, je sors de l'école, j'ai une situation financière plus ou moins stable, et maintenant il faudra penser bâtir une famille. Mais est-ce que personnellement, tu te dis d'être prêt à bâtir cette famille-là? Je me demande bien. Parce que pour un homme qui voudrait s'engager dans l'amour, on n'entre pas en amour avec des principes, alors des prérequis. Parce qu'un monsieur qui dit, ma tante m'a dit, quand tu donnes de l'argent à une femme, c'est la chuter, et donc je n'en donne pas. Je voudrais bien me questionner, parce qu'on le fait, parce que notre cœur a demandé qu'on le fasse. On ne le fait pas, c'est pas comme une règle mathématique, on dit, ok, X plus Y donne ceci. C'est un automatisme qu'il faudra tout le temps répéter. Non, ça ne marche pas comme ça. On s'adapte en fonction des circonstances. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne que vous avez en face, en fonction du feeling que vous avez, en fonction de la compatibilité, en fonction de ce que vous vivez dans la relation, vous faites un certain nombre de choses. On dit généralement que l'amour est aveugle. Vous n'allez pas me dire que les personnes qui font des choses déraisonnées, entre guillemets, dans des relations, c'est parce qu'elles sont folles, ou bien c'est parce qu'elles ne peuvent pas mettre au devant la raison. Certes, l'amour ne devrait pas être exempt de la raison, mais à un moment donné, il faut laisser le cœur à l'amour, ou alors l'amour au cœur, et laisser les mathématiques à la tête. Donc, vous ne pouvez pas être un monsieur qui voulait une femme, ou alors bâtir une famille. C'est-à-dire que si vous voulez faire un cadeau, par exemple, à votre femme ou à votre enfant, vous allez d'abord dire, est-ce qu'elle m'a lavé les chaussures? Est-ce qu'elle a cuisiné? Oui, mais il faut qu'elle ait fait quand même un certain nombre de choses qui m'encouragent, qui m'encouragent. Il faut qu'elle ait quand même fait un certain nombre de choses qui doivent conditionné. Oui, permettez que Christ l'Arabie dise. Non, il ne peut pas le dire tant que je n'ai pas terminé. Oui, terminez. L'amour ne doit pas être conditionné. Vous le faites parce que vous sentez qu'il faut le faire. Vous vous sentez en sécurité. Même si parce que nous le savons, l'amour c'est quoi? C'est la sécurité, c'est la stabilité émotionnelle. Alors si vous la retrouvez, pourquoi la conditionner à je ne veux pas lui donner de l'argent parce qu'elle va croire que j'en ai beaucoup, bien que j'achète son amour, elle va me monter sur la tête? Que non du tout. D'accord. Je ne veux pas ramener cela à de l'argent, mais l'amour devrait être fait ex nihilo. Vous y allez parce que votre cœur vous demande de le faire. Donc, Christ, donc si votre cœur vous dit vraiment, j'ai trouvé mon amour, ça c'est mon âme sœur et tout ce qui est avec, elle vient, elle se couche sur le lit, elle vous fait des câlins et après elle porte son sac et je suis en train, c'est parti. Ça c'était avant. Non, même pas que J'aime c'était bien. avant. Ça c'est pour les personnes même, comme je dis toujours, qui ont refusé de prendre l'amour qu'elles ont dans le cœur pour transcender ça dans leur tête. Parce que quand tu mets l'amour dans ta tête, et maintenant le cœur bat, et c'est ta tête qui commande cet amour, ce genre de choses ne peut pas t'arriver, tu vois. Parce qu'elle parle de conditions. Tout ce que nous faisons ici-bas est conditionnel. Même si nous refusons de comprendre. Tu comprends un peu, non? Même Dieu, quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, voilà. Tu pries Dieu parce que tu voudrais que ta journée soit belle. C'est-à-dire une condition. Maintenant, si tu pries Dieu parce que tu espères le paradis. Voilà, parce que tu sais que si tu ne pries pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu, demain tu iras en enfer selon peut-être les dits religieux. Tu comprends un peu? Maintenant, on parle ici là d'entretenir la femme, elle est comme une voiture. Mon ami, je n'entretiendrai jamais une voiture que dans laquelle je monte quand il pleut sur moi. Jamais de la vie. Je suis d'accord avec cette partie-là. Il faut que ma voiture me rende service. Même quand vous avez épousé une femme légalement, je vous assure, Francky, lorsqu'elle remplit ses devoirs de femme, elle est obéissante. Parlons même de l'obéissance de façon ramassée comme ça. Là. Quand vous marchez en route, vous voyez une coiffure qui est comme celle qui est sur la tête de Kevin. Vous vous rappelez de madame, votre coiffure est belle, hein? Vraiment, c'est combien je voudrais en faire pour ma femme. Parce que donc tu fais parce que tu es motivé par l'accompagnement que ta femme t'apporte. Tu comprends, non? Quand elle a un problème, même dans sa famille,
et tout, et tout, et tout. Tu es le premier à arriver là-bas parce que tu es reconnaissant dans l'accompagnement qu'elle t'amène, qu'elle t'apporte. Mais quand elle vient, elle là, elle voit la belle femme, une bonne voiture qu'on doit seulement entretenir. La voiture ne doit pas rendre service. Mais mon frère, quand elle fait, madame, attendez, je n'ai pas le jour. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, Oui. bon, les autres ont bien parlé. Oui, ah oui, je vous donne le temps. Non, allez-y, monsieur. Oui, allez-y. Allez-y. Bon, vous pouvez dire la parole. Non, allez-y. Bon, peut-être après. Les autres. D'accord, ok, merci beaucoup de me. Oui, il a retrouvé le fil. Et maintenant, aussi, non, je peux mettre ma main à 95 ou bien 99,99% que Olivier peut avoir la malchance de tomber sur les mêmes filles. Oui, c'est possible. Rien ne prouve que ces filles étaient différentes moralement. Rien ne prouve. Ça veut dire que les filles d'aujourd'hui, ça veut dire que les jeunes filles d'aujourd'hui. Écoute, laisse le plateau, elle ne parle que de l'argent. Elle ne parle que de l'argent. Mais sachez qu'un homme qui part travailler son argent, un homme Voilà qu'on est en Ça devient un problème. Au moins sur ce point. Oui, non, je parle sur ce côté-là. J'attaque ce côté-là parce que ça peut être un véritable problème. Oui. Tu peux donner, il peut tout donner à la femme. Mais elle peut refuser au même moment que comme tu n'as pas encore donné, je donne aussi rien. C'est pas, Balkis, vous voulez dire quelque chose au même moment? Nous sommes en train de mélanger les pédales. À quel niveau? Francky, restons sur la base de l'histoire. Oui. Parce que quand quelqu'un nous pose son problème, il n'est pas dans la logique d'aller chercher les problèmes des autres parce que sa femme ne le respecte pas, il ne lui donne pas la ration. Non. Restons basés sur l'histoire. Olivier nous dit ceci. Est-ce que sa tante l'a mal conseillé en lui disant de ne pas donner complètement de l'argent aux femmes parce qu'en le faisant, il achète la relation? Je dirais oui. Une relation s'entretient. Oui. Une relation s'entretient, Francky. Oui. Chris a dit tout à l'heure que avoir une femme comme une voiture qui ne te sert à rien, mais il y a des personnes, il y a des personnes, Francky, il y a des personnes Il qui, pleut sur toi dans la voiture. Francky, Quand même, il y a des c'est quand même personnes terrible. qui, la seule chose qu'ils demandent, c'est la compagnie Oui. d'une tierce personne. Oui, Hein? et c'est Cette suffisant pour compagnie, qu'on lui je donne t'en de l'argent. prie, ça dépend de la conception de tout un chacun. D'accord. Tu peux me dire un bonjour affectueux, ça me plaît. Look, let me say something. Yes. If I came the first day, you don't give me anything for my transport fare. The second day, you don't give anything. I'll start to think. Those are the type of girls that we have nowadays. Frankie, I think you're not understanding me. I personally, I won't go for a rendezvous with someone and conceive money from that person for the first time. Yeah. But we are talking about 1 month, 2 months, 3 months. C'est considérable. D'accord. Pour qu'un jour vous dites seulement, Ok. je te donne l'argent de taxi. D'accord. Francky, ça ne te Merci. coûte rien. D'accord, ok. Moi, jusqu'ici, je dis, l'argent n'est pas une condition D'accord. dans une relation. Ok. Mais on doit s'entraider dans En une donnant relation. l'argent. Je Merci n'ai en beaucoup. aucun Pas en donnant moment dit, l'argent. Oui, Francky, je n'ai Peut-être- en aucun moment dit qu'une femme devra rester croiser les bras, ne pas aider, même quand elle peut aider en attendant que l'homme lui donne de l'argent. J'ai dit non. Ça doit être vice-versa. Ça doit être vice-versa. Donc, vous aidez La et femme- elle vous donne l'homme que l'argent. l'argent, Non, pas que vous aidez, il vous donne de l'argent. Voilà. Ça peut se faire, elle aussi, elle peut vous en donner. Et ce qui est sûr, Mais si c'est elle elle n'a qu'elle pas. le donnait. D'accord. Si Et elle n'a c'est justement parce qu'elle n'a pas D'accord. que Ok, vous sentez Chris, le vous besoin voulez que vous placer le un dites. dernier mot pour qu'on sorte Ouais, là-dessus. c'est pour justement, elles parviennent à
nous rejoindre parce que j'ai dit qu'on donne quelque chose. Je ne vous rejoins pas. Au prorata, on dit que ça doit être vice-versa. Oui. C'est ça que l'homme doit donner au prorata de ce que vous apportez aussi. D'accord, ok, merci Et beaucoup. maintenant, je vous en prie, ma mère conseille à ma grande sœur que quand tu pars chez ton petit ami Oui. ou ton fiancé, Oui, parce qu'on s'il te parlait donne des... 1000 Il y a des jeunes filles oui, qui les nous jeunes écoutent, filles qui nous sont écoutent. prêtes à aller Oui. au Si fiançailles. tu te donnes 1000 francs pour le taxi, à Bafoussam, le taxi ne coûte pas 1000 francs. Oui. Tu prends tes 200, tu prends ton taxi. Rassure-toi qu'en partant là-bas la fois prochaine, dans les 1000 francs, tu peux sortir même 200. Acheter les arachides, griller, Oui. dépulper, attacher. Tu arrives et tu dis que ouais, je t'ai gardé ça. Il sait que c'est dans les 1000 Ça, francs. c'est Mais un si bon Christ conseil de ça, maman. c'est un très bon Voilà, conseil. merci beaucoup. Non, je dis, Et oui, maintenant, oui, il va permettez. Non, je doubler ne vais 1000 francs là en 2000. Voilà. Il va doubler en Et 5 ça 000. va aller. Tranquille. Merci Ça va. Kevin, S'il vous te avez plaît, vous compris. sortir. Vous Non, sortir, vous n'allez tranquille. pas sortir, restez dedans. Ne sortez Non, Francis, je peux rejoindre. Je ne vous muselle pas. Je dis, je préfère que J'ai vous restez à quelque chose à l'intérieur. dire. Ne sortez pas. J'adore ce conseil. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il donne d'abord les 1000 francs avant que dans les 1000 francs, on lui donne 200. Non, donc voilà. Ça veut Vous dire que voyez, quelque vous voyez, part, finalement, ça veut dire que- Chris a raison. Non, C'est non, parce ça veut qu'il dire a donné ses 1000 francs Non. qu'on a fait les arachides. Non, Elle non. pouvait aussi faire en venant. Dans tous les cas, Ça veut dire- merci quoi, beaucoup, ça veut dire mesdames et quelque messieurs. part, Oui, il y a une Kevin, initiative. vous permettez qu'on continue. Oui, ça veut dire que quelque Quand part, il y vous a avez une votre initiative. émission, personne ne vous contrôle là-dessus. Ici, c'est moi qui contrôle. Vous permettez qu'on y aille? Franchement. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous, les jeunes demoiselles qui avez la chance d'avoir quelqu'un qui est là, battez-vous, même s'il ne vous a rien donné, Et ouais. donnez. Parce qu'on n'essaie jamais. C'est Parce que c'est- on lui a donné, lui ne donne pas. D'accord. Les chichas. Permettez que je Je comprenne. conscient. Non conscient. D'accord. Ok. Merci beaucoup. D'aucuns vont dire qu'il est chicha. Les hommes ont Les toujours radins. honte de D'accord. recevoir Mesdames ça. et messieurs, pendant que je parle, on ne permet pas que je continue. Je voudrais bel et bien dire merci à Olivier de nous avoir permis de partager. Mais je pense, Olivier, il faudrait aussi quand même un peu. Parce que les femmes d'aujourd'hui, là, quand tu ne donnes rien, c'est grave. Elles vont plus revenir. Il faut laisser les conseils qu'elles sont en train de dire. Ouais, au prorata, ceci, cela, là. Vraiment, essaye quand même un peu de donner. Comme on dit, le mangua, tu jettes. Tu jettes Tu aussi. regardes où ça va. Ne regarde même pas là où ça va tomber. Parce que c'est ça aujourd'hui. Sur 10, 9 sont comme ça. Et je suis sûr que c'est pas comme j'ai conseillé à Olivier. Je suis sûr que toutes les 5 sur lesquelles tu es tombé, c'est déjà qu'elle attendait que le deuxième jour tu donnes déjà. Et comme tu n'as rien donné, comme la soeur avait dit, le troisième jour tu n'as toujours rien donné, elle a commencé à dire que vraiment le gars, si c'est un chicha, patienter 3 mois. c'est un radec. Oui, mais patienter parce qu'elle a espoir que ça peut Si, donner. véritablement. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la prochaine rubrique, c'est bel et bien baptisé. Vu sur le net. On a regardé ça sur le net pour vous.
Mesdames et messieurs, c'est vrai, j'ai envie de demander si c'est en rire ou en pleurer. Kevin? Pour moi, c'est un rire véritablement. C'est un rire parce que un homme qui fait ce genre de choses, c'est hors du commun. Je pense que je n'ai jamais vu. C'est carrément ça. Nous savons que c'est généralement les femmes qui font ce genre de choses. Ah, d'accord. Et lui, il est en train de faire, il met dans le sang de sa femme. Donc c'est une complicité. C'est une complicité au même moment. Non. En tout cas, il est quand même courageux. Parce que, Mais Chris, vous avez fait ça une fois, même par hasard? J'ai perdu le nom. On peut nous détoucher à la chose de quelqu'un. Combien de fois me retrouver dans un milieu public et me comporter la sorte, vraiment, ça fait pleurer plutôt. D'accord, Ça ok. fait pleurer parce que ça s'est souillé la jambe masculine. Alors, Balkissou, à rire ou à pleurer? Ok, ça dépend de comment chacun conçoit. On a pour habitude de dire que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc derrière ce grand bandit se cache une grande bandite. Parce qu'aller dans une soirée avec un sac comme celui-là, c'est parce que tu prépares quelque chose. Donc vraiment, c'est pas beau à voir. Nous savons que c'est les femmes sur qui on crie parfois au marché. Elle a volé un slip, elle a volé ci, elle a volé ça. Mais quand c'est un homme, honnêtement, comme dit quelqu'un, c'est souillant. Quelle est la soupe? Je sais que nous, on a fait ça quand même à un moment. Voilà. Voler les verres. Non, Ça, c'est pas le les comportement verres. des étudiants. Pas les Ils verres, vont en mais boîte, ils volent les verres. quand on dansait beaucoup, là, quand on dansait, on porte le vin rouge. Les gars, tu as quelqu'un. Ça c'est pas chez les étudiants. Et c'est la chaîne. Il y a un gars qui prend et un gars qui est dehors, il trace avec, et puis, bon, voilà. Ben, nous, on était les grands zoukeurs, hein. Il y avait les grands Les zoukeurs, zoukeurs. les trois chats. Voilà.
Kevin, vous mangez quoi à l'école C'était primaire? mal bon. À l'école primaire, c'était. Les shawarma. Non, pas les shawarma. Il n'y en avait C'est pas ça, comment on encore. l'appelle, mais c'était ces pains rassis qu'on découpait, puis on mettait dans les plastiques. Le pain perdu. Ah bon? Ouais, merci. C'est un gars qui mangeait, je crois que ce gars... Voilà, c'était donc ça. Ah bon? On associait, je pense que c'était les pains rassis que les mamans elles associaient avec un peu de sucre, et puis ça Oui. croustillait, ça faisait comme des croquettes. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est ça que je mangeais. J'ai jamais mangé dans ce truc-là. D'accord. Ok. Chris, vous vous rappelez au moins? Ouais, à l'école primaire, nous on mangeait le pain sauce. Voilà. Le pain sauce, parfois du pain haricot, ou bien du beignet. On venait, on prenait un beignet. Oui, on ouvre comme ça, on met le... Bon, là maintenant, je me retrouve... Bankourou. Du 31 décembre, entre autres, voilà, il y a eu cette note des universités qui vont être créées, trois universités notamment, l'opération Garnier qui va reprendre du poil de la bête après la canne totale d'énergie. Il sera question également de booster la production locale, la préserver afin qu'elle soit redistribuée. Et aussi l'entrevue, n'est-ce pas, de résolution du conflit anglophone, pour ne citer que cela. Et puis d'un autre côté, 232 milliards de francs CFA, c'est la dotation de manière générale de l'assiette fiscale pour cette année 2022 au niveau du ministère de la décentralisation et du développement local. Donc les communes vont se partager ces 232 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations. Et donc avec à Yaoundé, c'est une chasse aux malades mentaux qui a été ouverte. Toujours question d'organiser bien la canne. Donc les malades mentaux sont recyclés et confiés à des centres médicaux pour ne plus les laisser errer dans toute la ville. Les taxes sur les transferts d'argent désormais animent les débats, 0,2% sur les retraits et les envois. Ça va dans tous les sens finalement. Et puis parlons bien évidemment avec la nouvelle expression du côté de Bouddha du décès de ces deux enfants. Ouais, on en a parlé dans nos journaux. Oui. Vous en avez parlé.